Le Sherman M4 est un char moyen américain qui a été produit en grande quantité pendant la Seconde Guerre mondiale. Le programme de fabrication implique 11 usines, réparties sur tout le territoire des États-Unis. Le M4 partage beaucoup d'éléments avec le M3 et permet un démarrage très rapide de la production, la cadence mensuelle de sortie atteignant 1000 exemplaires dès la moitié de 1942. Le char standard M4 Sherman des forces alliées participèrent au débarquement de Normandie en juin 1944 et au débarquement de Provence en août 1944, dans la campagne de la Libération. Ce type de blindé resta très longtemps en service dans l'armée française. Certains modèles de Sherman furent équipés d'un moteur d'avion en étoile Wright Air 975 Trombe, qui était un moteur d'avion radial 9 cylindres, une seule étoile refroidie à l'air, mais à la demande importante de l'aviation y mit rapidement un terme. Il fut équipé de moteurs essence selon les périodes et les fabrications ou les puissances Wright, Ford Chrysler, Diesel General Motors et Polycarburants Diesel Caterpillar, qui furent seulement appréciés par les Marines, utilisateurs plus habituels de matériel diesel. Son surnom de Sherman lui est attribué par les Britanniques, quand ils reçoivent leurs premiers exemplaires dans le cadre de la loi de pré-bail. Continuant leur tradition de donner aux chars d'origine américaine le nom d'un général de guerre de sécession, l'US Army adopte par la suite ce surnom, et le Medium Tank M4 est dès lors appelé M4 Sherman. Les soviétiques surnomment le leur MCHA. Descendant direct du M3 Lee et M3 Grant, le M4 hérita de sa haute silhouette. Il y eut un programme massif de fabrication de chars moyens pour les États-Unis et leurs alliés. Le Sherman surprendra agréablement les soldats de l'armée britannique lors de son baptême du feu en Afrique en 1942. Mais la confrontation avec les dernières générations de chars et d'armes anti-chars allemands, à partir de 1943 et surtout après le débarquement de Normandie, révéla des faiblesses dans le domaine de l'armement et du blindage, qui ne seront qu'en partie corrigées au cours du conflit. Cependant, le M4, disponible en grande quantité, très fiable mécaniquement et constamment amélioré, sera un acteur majeur de la victoire des Alliés.
Le M4 est le second char le plus produit de la Seconde Guerre mondiale, à 50 000 unités, derrière son équivalent du front de l'Est, le T-34 soviétique, produit à 60 000 unités pendant la guerre. Le Sherman servira encore lors de nombreux conflits de la guerre froide, notamment la guerre de Corée, les conflits israélo-arabes et la deuxième guerre indo-pakistanaise de 1967, au cours de laquelle il sera employé par les deux camps. Cinq versions du char sont donc produites et évoluent en parallèle. Le MA4A1, qui se caractérise par sa caisse réalisée avec des éléments coulés, un moteur issu de l'aviation, le Continental R975C1, un 9 cylindres en étoile à refroidissement par air, déjà utilisé par le M3. Le M4A2 qui, en outre le passage à une caisse soudée, bénéficie d'un moteur diesel General Motors de 13,7 litres de cylindre. Le char Sherman n'est de loin pas le meilleur char de la Seconde Guerre mondiale. Il ne possède qu'une faible puissance de feu et d'un léger blindage face au char Tiger allemand. En effet, il fallait en moyenne 5 chars Sherman pour venir à bout d'un char Tiger allemand. La production du M4A3, lui aussi assemblé par soudure, mais motorisé par son moteur à essence GAA3 refroidi par liquide. En 1942 apparaît le M4A4, propulsé par un groupe moteur un peu particulier, déjà expérimenté sur certains M3, le Chrysler Multibank A57, constitué de 5 moteurs d'automobile à 6 cylindres en ligne, réunis par leur transmission. La taille de ce groupe a nécessité l'agrandissement du compartiment moteur et les Américains, peu confiants envers sa fiabilité, le destinent uniquement à l'envoi au terme du pré-bail. Les différentes versions sont souvent produites en parallèle. Par exemple, l'US Army recevra presque exclusivement des moteurs à essence,
tandis que les Marines et les Soviétiques recevront les moteurs diesel. En revanche, les Alliés ont disposé d'une quantité impressionnante de chars Sherman, compensant ainsi la qualité à la quantité. Les premiers engagements du char révèlent qu'il a tendance à s'enflammer assez facilement, après avoir été atteint par un obus anti-char. Après une étude, on attribue ce défaut aux compartiments latéraux de munitions et pour diminuer la vulnérabilité, on ajoute une applique soudée de blindage couvrant leur emplacement. Par la suite, la protection de la caisse est entièrement repensée. Les compartiments de stockage de munitions adoptent une technologie dans laquelle les 6 casiers de 6 obus sont plongés dans un bac de 140 litres d'eau additionnée de méthanol comme antigel et d'un produit anti-corrosion. De plus, la partie avant de la caisse est entièrement redessinée, l'inclinaison de la plaque de blindage passant de 56 degrés à 47 degrés et son épaisseur de 51 mm à 64 mm. À cette occasion, les fentes de vision directe du pilote cèdent la place à de nouveaux périscopes. Ce nouveau char, désigné M4A3W, le W pour Weight humide, en référence à son système de stockage de munitions mieux protégé, sert de base au développement ultérieur du Sherman. Les efforts suivants vont porter sur la puissance de feu du M4, qui montre ses limites face aux chars allemands, les plus modernes comme le Panthère ou le Tigre. Le premier essai est britannique, avec le montage de leur canon de 17 livres dans une tourelle standard de Sherman, connue sous la dénomination Sherman Firefly. Il est particulièrement réussi et se révèle déterminant pour lutter contre les chars de la Wehrmacht au cours des opérations en France et en Italie. Tant et si bien que même les unités américaines l'adoptent, 80 exemplaires de M4A3 étant ainsi transformés, mais arrivés trop tard sur le théâtre de l'opération. Ils ne seront jamais utilisés au combat.
Cependant, les USA adoptent une autre solution en montant une nouvelle tourelle T-23 embarquant un canon M1 de calibre 76 mm de fabrication nationale, dérivé du 3 inch déjà utilisé sur le chasseur de chars M10 Wolverine. Les premiers chars M4A1 76W, armés du nouveau canon, apparaissent peu après le débarquement de Normandie. Ils sont rapidement suivis par des M4A3 76W. Les modèles à canon 76 mm seront rapidement réclamés par tous à la suite des premières rencontres avec les Panthères et les Tigres II. Le nombre de chars équipés de canons de 76 mm augmentera progressivement jusqu'à atteindre 50% des effectifs des chars Sherman EOS en mai 1945. Dans le même temps, une version d'appui feu armée d'un obusier de 105 mm, le M4A305, bien que fabriqué avec des caisses récentes, avec un glacis incliné à 47 degrés, il est dépourvu du système de stockage humide pour des raisons de masse. L'aboutissement de la série est la version M4A3E8, équipée de la nouvelle suspension HVSS où les ressorts agissent dorénavant à l'horizontale. Bien que cette suspension ne lui apporte pas un gain de vitesse sur route, combinée avec une tourelle chenille plus large, elle se révèle plus à l'aise en tout terrain, gagnant le surnom de Easy 8. Elle est très utilisée à partir de la bataille des Ardennes. Ce char restera le fer de lance des formations blindées alliées du front de l'Ouest jusqu'à la capitulation allemande et jouera pleinement son rôle de char de soutien d'infanterie et dans le Pacifique jusqu'à celle du Japon.